Parmi donc l'ensemble des optimisations qui sont possibles dans le domaine du référencement universel, un des axes prioritaires, puisqu'il capte un grand nombre de recherches, concerne les recherches d'images et les recherches de vidéos, qui sont à traiter quasiment de la même manière l'une et l'autre, et c'est ce qu'on va voir juste à présent. Alors la première chose, c'est qu'effectivement, les moteurs de recherche sont toujours aveugles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir comprendre le sens d'une image ou le sens d'une vidéo, même si il est à noter des évolutions assez importantes, puisqu'effectivement, aujourd'hui, Google est capable de reconnaître certaines écritures dans une image, il est capable de reconnaître des couleurs, mais il n'aura pas encore, si tant est qu'il puisse l'avoir un jour, l'intelligence suffisante pour comprendre le sens d'une image, le sens d'une photo, qui va être extrêmement difficile pour eux. D'un point de vue des vidéos, il y a également des avancées non négligeables de la part des moteurs de recherche en ce qui concerne les transcripts, c'est-à-dire de comprendre le texte qui est parlé, de le retranscrire à l'écrit pour pouvoir l'utiliser et alimenter ces algorithmes. Toutefois, malgré ces quelques avancées, il convient donc de redonner du sens à chacune des photos et des vidéos que vous pouvez proposer. Avant ça, le premier des critères, c'est de proposer des images et des vidéos qui sont de bonne qualité, parce que ça, effectivement, ils sont capables de le mesurer, et ça donnera plus de chances aussi à vos photos et vos images ou vos vidéos d'être reprises et de pouvoir circuler sur la toile si elles sont de très bonne qualité. Alors, à partir du moment où vous diffusez ce type de contenu sur Internet, vous le savez, il est difficile, impossible et même illusoire de chercher à vouloir empêcher la reprise de vos images, la reprise de vos vidéos. Et le meilleur conseil, c'est plutôt que d'essayer de freiner ce type de diffusion, eh bien c'est plutôt de l'encourager, parce que plus vos contenus multimédia vont voyager, plus cela vous permet d'être connu, reconnu. C'est pour cela qu'il est effectivement important d'intégrer ce qu'on appelle un marqueur, à la fois sur vos vidéos mais également sur vos images, un marqueur qui fait apparaître votre marque ou qui fait apparaître l'URL de votre site, et puis effectivement de s'assurer que les sites qui reprennent vos contenus multimédia précisent un lien hypertexte vers votre site. Vous aurez plus à y gagner et vous aurez plus d'intérêt, plus d'efficacité à passer du temps et des efforts à vérifier que vos contenus sont bien repris en indiquant la source, plutôt que d'essayer de l'empêcher, ce qui est très difficile sur le web aujourd'hui. Premier critère en tant que tel, de la même manière qu'on l'a vu dans le cadre de l'optimisation des images sur les chapitres précédents, le nom du fichier est un critère important pour les moteurs de recherche, et ce qu'il faut proscrire absolument, aussi bien pour des images que pour des vidéos, c'est des noms génériques. Il faut préciser avec des mots-clés, toujours séparés par des tirets, le nom de vos vidéos et le contenu qu'on va trouver sur cette vidéo. Autre bonne pratique, pour donner plus de visibilité à chacune de vos images et chacune de vos vidéos, c'est de proposer aux internautes certes une page sommaire avec une vignette en petite taille de chaque photo et de chaque vidéo, mais surtout d'avoir pour chacun de vos documents multimédia une page web dédiée avec uniquement une photo ou une vidéo à chaque fois, parce que cette page va pouvoir être optimisée selon les critères du référencement naturel, donc avec un titre en H1, avec une balise title différente par page, avec une description unique pour votre vidéo, et également ça va vous permettre d'ajouter un texte descriptif autour ou à côté de votre image et de votre vidéo, puisque ce texte qui va figurer autour de votre illustration multimédia va être utilisé par le moteur de recherche pour comprendre et essayer de comprendre un peu plus le sens de cet élément multimédia et le contenu en termes de mots-clés. Donc
Quand vous avez une page sommaire avec que des photos, évitez que quand on clique sur la vignette de la photo, que cette photo s'affiche en grand dans le navigateur, indépendamment d'une page, hein, c'est-à-dire il faut vraiment créer une page dédiée à chacun de ces éléments multimédia. Enfin, alors ça concerne plus particulièrement la partie des photos, il faut renseigner l'attribut ALT, comme on l'avait vu précédemment, avec des mots-clés qui vont décrire le contenu de l'image en particulier. Pour les vidéos, ce qu'on vous recommande également, ça va être de faire un transcript ou un résumé du contenu qu'on va trouver sur la vidéo, et ce contenu pourrait être là aussi utilisé par les moteurs de recherche pour définir plus précisément les thèmes et les thématiques abordées par votre vidéo. Ensuite, dans les outils pour Webmaster, les fameux Google Webmaster Tools que nous verrons en toute fin de ce DVD, vous avez la possibilité pour les images d'activer donc la recherche avancée et pousser Google à aller découvrir et référencer et indexer les images proposées sur votre site web. Pour cela, on peut vous recommander également de classer vos images dans un répertoire qui s'appelle Images, de mettre vos vidéos dans un répertoire qui s'appelle Vidéos, et également pour référencer les vidéos dans les pages de résultats Google, vous avez la possibilité de créer un fichier sitemap dans lequel vous allez indiquer une vignette à utiliser pour illustrer la vidéo, vous allez indiquer l'URL du fichier qui se trouve sur votre site, parce que, il faut le savoir, les vidéos qui apparaissent dans le cadre de la recherche universelle ne viennent pas systématiquement ou uniquement de Dailymotion, de YouTube ou de Google Vidéo. Vous pouvez totalement réussir à faire indexer des vidéos qui sont présentes sur votre site web pour que la vignette qui apparaît dans le cadre de la recherche universelle renvoie en lien directement vers votre site plutôt que de renvoyer systématiquement du trafic vers YouTube et Dailymotion. Vous trouverez un lien qui explique la mise en place d'un fichier sitemap qui ressemble dans la manière d'être conçu au fichier sitemap qu'on a pu voir précédemment. Ensuite, une fois que vous avez optimisé vos images et vos vidéos selon les critères d'optimisation éditoriale du référencement naturel, il va falloir également développer la popularité, une nouvelle fois, de ces différents contenus, et pour cela, eh bien, mettre en place des liens depuis d'autres sites avec des encres pertinentes vers vos images et vers vos vidéos pour leur permettre d'être mieux positionnés dans le cadre de la recherche universelle. Le fait également sur des plateformes comme YouTube ou Dailymotion d'avoir des commentaires ou d'avoir un nombre de vues important va aussi permettre et favoriser la mise en avant de ces vidéos. Mais le travail, il y a toujours un travail important à faire en termes de popularité pour travailler le positionnement de vos contenus multimédia de la même manière que vous devez travailler la popularité pour améliorer le positionnement de vos contenus texte et de vos contenus web. Enfin, et on en parlait déjà un petit peu, vous pouvez aussi référencer et utiliser les plateformes de partage comme Flickr, plateforme de partage d'images et de photos, YouTube et Dailymotion, et de diffuser vos contenus sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, puisque là aussi, il est vraisemblable que la rediffusion d'une vidéo, à partir du moment où Google voit une vidéo en train de buzzer, d'être reprise, d'être rediffusée sur les différents réseaux sociaux, eh bien ça en va envoyer un signal de pertinence et de popularité également par rapport à ces contenus multimédia, et ça permettra de favoriser leur positionnement dans les pages de résultats, mais aussi dans les différentes plateformes que vous pouvez utiliser. Alors, dernier point par rapport au fait de diffuser à la fois ces contenus sur des plateformes de partage et également les contenus sur son site web. Là aussi, il faut essayer de préserver les aspects liés à la duplication de contenu et ne pas travailler que
le trafic d'un YouTube ou d'un Dailymotion. Une stratégie que vous pouvez utiliser peut consister à diffuser par exemple un teasing, c'est-à-dire une version résumée de la vidéo sur les plateformes YouTube, Dailymotion, et de proposer la version complète sur votre site web pour inciter et pousser les internautes à sortir de ces plateformes pour venir visiter votre site internet si ça fait partie d'un objectif. Si votre objectif est de vous faire connaître le plus largement possible, à l'inverse, utilisez la notoriété de ces plateformes pour vous permettre de toucher un public que votre propre site ou votre propre blog ne permettrait pas de toucher. Dernier point sur l'aspect du référencement des vidéos, il existe un outil, une plateforme de rediffusion, de diffusion multiple sur justement les plateformes YouTube, Metacafé, MySpace, Yahoo, Kewango ou Dailymotion, et qui permet à partir d'une seule interface de diffuser votre vidéo de teasing par exemple sur ces différentes plateformes. C'est un outil à la fois gratuit et à la fois payant qui peut vous permettre de gagner du temps dans la diffusion de vos contenus vidéo sur les différentes plateformes de partage.